Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la lignée des grosses entreprises qui font des bénéfices et qui s'en mettent plein les fouilles, il y a Microsoft, hein, évidemment, multinationale, etc., membre du GAFAM, enfin voilà, on les présente plus, hein, qui viennent de faire 18 milliards de bénéfices sur le premier trimestre, hein, quand même, mais ils vont pas augmenter les salaires de leurs employés en 2023. C'est incroyable. 18 milliards de bénéfices et même pas un sucre pour les employés. Si Microsoft se place régulièrement en défenseur des valeurs humaines et plébiscite la plupart des bonnes causes, ouais, vite fait quand même, hein. Oui, ils veulent se faire passer pour les grands défenseurs des valeurs humaines, etc. Et puis avec Bill Gates aussi pendant énormément de temps qui était à la tête de Microsoft, hein, du coup, avec sa fondation, etc. Ouais, mais là, regardez, on voit la vérité, quoi. On voit la vraie face. Il n'en reste pas moins une multinationale au discours dissonant. En effet, malgré un bénéfice de... Un bénéfice, pardon, de... Un bénéfice... En effet, malgré un bénéfice de 18,3 milliards de dollars réalisé durant le trimestre achevé au 31 mars dernier, nous apprenons aujourd'hui que les employés à temps plein de la firme n'auront pas d'augmentation de salaire. Et c'est malheureux. C'est malheureux, c'est dégueulasse. Et c'est pas cool, en fait. Sachant qu'ils ont quand même viré, je crois, 10 000 employés. Ils ont fait 10 000 licenciements en début d'année, hein, sous prétexte de, oui, blablabla, l'inflation, enfin voilà, vous connaissez le discours. Hein. 10 000 licenciements, et après ça, oh bah non, on vous augmente pas, hein, toujours pas. Hein. Par contre, on se met 18 milliards de bénéfices dans la poche, quoi. Une décision difficile pour Satya Nadella, pardon. C'est le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui a lui-même annoncé la nouvelle à ses équipes. Dans un mémo mis en avant par le site Business Insider, il explique notamment que les conditions économiques sont à blâmer. Oui, pauvre petite chatte. Pour l'absence d'augmentation de salaire cette année et que ça n'a pas été une décision facile à prendre. Vous allez voir après. Lui, il dit ça, mais j'ai envie de vous dire, il n'est pas à plaindre non plus, lui. Vous allez voir pourquoi. En 2022, Microsoft avait indiqué son intention de verser à certains de ses employés une somme plus importante sous forme de salaire et d'actions. Ça se fait beaucoup aux US notamment. Mais les conditions économiques sont très différentes en 2023, selon Nadella. Je cite, « Nous financerons notre rémunération en fonction du marché global. En tant qu'équipe dirigeante, nous ne prenons pas cette décision à la légère, nous y avons réfléchi pendant plusieurs mois et nous pensons qu'elle est nécessaire pour préparer l'entreprise à une réussite à long terme. » Pour information, Microsoft a enregistré ce trimestre dernier, au 31 mars 2023, un chiffre d'affaires de 52,9 milliards de dollars, une hausse de 7% par rapport à l'année dernière, et un bénéfice de 18 milliards de dollars, bravo, qui représente lui une hausse de 9%. Alors, 7% pour un chiffre d'affaires, bon, ça va. 9% pour un bénéfice, je trouve que c'est énorme. C'est énorme quand même. 9% quoi. C'est abusé. Des promotions, primes et actions pour compenser. Satya Nadella a indiqué que le budget de promotion de Microsoft restait par ailleurs inchangé, heureusement, de sorte que les travailleurs qui montent en grade voient leur salaire augmenter. Manquerait plus que ça, quoi. Tu montes en grade et t'es payé autant, voire moins qu'avant, quoi. Il a précisé que l'absence d'augmentation de salaire pour les employés à temps plein s'appliquait également à lui-même, attention ça arrive, et aux autres membres de l'équipe de direction. Rappelons cependant que la rémunération de Nadella avait augmenté de 10% entre 2021 et 2022 pour atteindre 55 millions de dollars. À l'année, bien sûr, hein, c'est pas par mois non plus. 55 millions de dollars à l'année, ça va, ça fait... Oh, ça paye les factures, hein, comme on va dire. Ça met un peu de beurre dans les épinards, quoi. Mais surtout que le mec, ça augmente de 10 putains de pourcents. C'est énorme, 10 putains de pourcents. Vous vous rendez compte, avant, il était genre à 50 millions. Pauvre petit chat. Bon, il a voulu 10% de plus. Allez, on va te rajouter 5 millions. Oh, comme ça, là. Puis à côté de ça, les employés, tiens, voilà. Face à la situation, un porte-parole de Microsoft a réagi en indiquant que l'environnement économique dynamique et d'autres facteurs obligent Microsoft à prendre des décisions critiques en matière de recrutement et de rémunération. Il a cependant ajouté que la firme allait continuer d'investir dans ses employés différemment. Alors ça,
C'est la petite disquette qu'ils vous mettent à chaque fois pour faire passer la pilule. Bien que nous n'accordions pas d'augmentation de salaire à nos employés salariés à temps plein cette année, nous continuerons à investir dans nos employés par le biais de promotions, de primes et d'actions. Oui, mais ça c'est le minimum, en fait. Quand vous faites 18 milliards de bénéfices, c'est bien des bénéfices, hein, c'est pas du chiffre d'affaires. 18 milliards de bénéfices, enfin, il pourrait y avoir un petit ruissellement sur les employés, non? C'est la moindre des choses, quoi. Surtout quand on en vire 10 000 avant, quoi. Rappelons qu'en janvier dernier, Microsoft annonçait aussi le licenciement de 10 000 employés pour la fin du 3e trimestre. Voilà. Et d'ailleurs, dans les 10 000 employés, il y avait une petite partie qui venait des studios d'Xbox et compagnie, quoi. Mais voilà, on licencie 10 000 personnes, on fait presque 20 milliards de bénéfices en 3 mois. En 3 mois, quand même. Et en fait, à la fin, on vous met un petit fist aux employés, là, un petit doigt, le petit doigt qui fait plaisir, là. Je trouve que c'est incroyable. Ce genre de choses dans les grandes boîtes, d'un côté, je me mets à leur place, hein. C'est le bénéfice avant tout et l'humain après. Mais bon, là, franchement, ils se foutent un peu de la gueule du monde, quoi. Surtout avec des excuses comme ça. C'est incroyable. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter. Le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.